Paris, c'est incroyable. On a commencé à Paris le 9-9 et nous sommes rentrés juste il y a 2 jours et c'est des émotions fortes. On est arrivé après 80 jours, 19 pays, 4 continents, 47 000 km sur la route et des milliers de rencontres. On est arrivé et on a prouvé qu'il y a des gens bien partout. Toutes les nationalités, tous les pays, toutes les religions, toutes les catégories sociales. C'est fort, c'est un moment très fort pour nous. On est très heureux d'être là. Et on est très heureux de partager ce moment avec vous maintenant. Merci, merci à tous. Alors vous y croyez au départ? Vous pensez que vous arriveriez au bout de 80 jours? Oui, c'est marrant parce qu'en ce moment, nous sommes dans un resto. C'était c'était le premier endroit de voyage. C'est un resto juste près de Tour Eiffel avec notre cuisinier derrière. Et nous sommes là, on nous donnait rendez-vous, mais précis, avec une confiance Voilà, on a dit on va arriver le 28 à 9h et on va se retrouver ici avec tous les gens qu'on va manger là et se reposer. Depuis le début, on y croyait puisque on l'a préparé. On croyait vraiment qu'il y avait des gens bien partout. On pensait que ça allait être un petit peu plus difficile, qu'on dormirait dehors, qu'on aurait des moments durs. Et finalement, le monde est encore plus bon que ce qu'on pensait. J'avais personnellement une sérénité intérieure fluide, qui m'a guidé jusqu'à aujourd'hui. Et j'en suis très heureux. Et quand j'ai relu le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, ça m'a rappelé que Phileas Fogg était aussi très sûr de son voyage dans le livre. Et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et maintenant? Maintenant, il faut partager cette aventure. On a beaucoup d'images. On a pour l'instant partagé que 5%, 10% de cette aventure sur Facebook avec des textes et des photos. Mais on a encore énormément de choses à partager avec vous. Donc l'aventure continue avec séries documentaires, livres. On aimerait bien faire des conférences, partager des expositions photos, vous rencontrer et partager cette aventure avec tout le monde. Et Haïti? Oui, comme on a dit plusieurs fois, déjà avant ce voyage, on a décidé d'aider des enfants et à Haïti, il y a 400 enfants. Et un homme qui s'appelle Michel Katch, peut-être il écoute maintenant, qui habitait à Berlin. Moi-même, on l'a rencontré, on a parlé 5 heures avec lui. Et là, on a réalisé que on peut vraiment faire quelque chose, on peut vraiment avoir un impact en Haïti. Ça veut dire, moi-même et moi, on va être présent en Haïti en février 2015. On va travailler comme bénévole pendant un mois avec d'autres bénévoles et avec d'autres artistes qu'on a rencontrés à Chicago, Joe Miller. Et on va créer un documentaire pour montrer qu'est-ce qui se passe là-bas et pour aider les enfants. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que quelconque revenu de ce tour du monde en 80 jours sera reversé au monde. Le monde entier nous a aidés à faire ce tour du monde. Il est inconcevable pour nous de gagner quelconque revenu. Et donc, tous les revenus du livre ou quoi que ce soit du reportage, des documentaires, du cinéma ou quoi que ce soit, sera reversé à Optimistic Traveler et on refera un tour du monde. Et cette fois, c'est nous qui allons surprendre les gens. C'est nous qui allons aider les gens. C'est nous qui allons changer des vies avec cet argent. Et par rapport à ça, on a eu une très belle expérience à Chicago. C'était la première fois, on a resté 3 jours quelque part. On restait vraiment 3 jours dans un endroit extraordinaire, d'artistes, qui s'appelle Lauda House à Chicago, avec Joe Miller, avec Andrew, avec Zach et avec Adam et Nicole. Et on a eu cette expérience, on a redesigné et on a fait la peinture d'un espace. On a travaillé pendant 8 heures et après, vraiment, l'esprit de la maison a changé. On a réalisé à quel point on peut vraiment changer
on peut avoir un impact avec des mini-projets, inspirer les gens, mais aussi changer quelque chose. Et avec l'argent qu'on peut avoir de livres et de la série, on peut vraiment, avec l'argent, avec notre énergie, on peut dans très peu de temps aider les gens partout dans le monde. Alors, quel est le prochain rendez-vous? Beaucoup de rendez-vous, beaucoup de presse. En ce moment, on a beaucoup de presse ici à Paris. Le routard va venir dans 30 minutes. Et après, on a eu Chanel 6. Et comme moi-même, il vient de Strasbourg et notre Boulevard de Prod vient de Strasbourg. On va continuer de travailler la presse à Strasbourg. On aimerait saluer les Parisiens qui nous ont accompagnés dans ces derniers moments du voyage. D'abord, merci à Hicham de l'Algérie et à Sylvie qui nous ont emmenés en voiture jusqu'à Paris. En fait, on ne voulait pas arriver à Paris parce qu'on était un peu tôt. On voulait s'arrêter à 100 km comme ça et arriver à pied, vélo ou on ne sait pas. Ils ont dit, OK, nous, on s'arrête à une ville, c'est 100 km. On est monté dans la voiture, le programme a changé. Ils ont dit, non, on va à Paris finalement. Donc, ils ne se sont pas arrêtés. Nous, on était dans la voiture, on ne savait pas quoi faire. Et boum, on se retrouve aux Champs-Élysées devant la maison de l'Alsace. Et on a raconté notre aventure et la maison de l'Alsace nous a invités à manger. Donc merci pour ce bon repas. Comme on était en avance, on a lancé un défi sur Facebook. Et pour moi, comme je suis allemand, j'ai passé beaucoup de temps en France. J'aime beaucoup la France. Je n'ai même pas vu la série J'irai dormir chez vous avec Antoine. Mais apparemment, Antoine l'appelle et Muammer, tout d'un coup, il a des yeux qui brillent. Il est tombé et c'est un rêve d'enfant probablement de dormir chez Antoine de Maximi. Et nous avons lancé un défi et on peut juste. non, toi, j'ai jamais rêvé de dormir chez toi, mais c'est sûr que tu m'as inspiré, comme beaucoup d'autres voyageurs. Et forcément, c'était un double moment fort. Le premier, d'arriver à Paris, de voir sur la route, dans la voiture, la Tour Eiffel. On a ouvert la porte, on a crié par la fenêtre tellement c'était fort en émotion. Et double émotion, voilà, dormir chez le roi de l'émission J'irai dormir chez vous. C'était juste fou, quoi. Un final extraordinaire. Merci à la vie, merci à Antoine, merci à Paris, merci au monde, merci. Et là, on a réalisé à quel point aujourd'hui, après ce tour du monde, nous sommes à l'aise de parler avec tout le monde, de parler avec des multimillionnaires en Californie, de parler avec les clochards, de parler avec des gangsters, des CDF, tout le monde, de parler avec lui comme. Parce que tout d'abord, c'est le contact humain et de voir derrière les façades, des vêtements, le maquillage et tout ça. Et ça, on peut se connecter aujourd'hui très 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 vite aux gens. On n'a jamais dormi dehors. On a vécu la soif, on a eu faim et la fatigue et tout ça. Mais on n'a jamais dormi dehors. On a toujours trouvé quelqu'un. Et le dernier exemple, à Paris, hier soir, on est dans un café, on est assis, on ne sait pas trop, bing, mais on est tellement heureux, on se lève, on fait des hugs à des gens qu'on ne connaît pas parce qu'on veut partager cette joie de tour du monde. Alors les uns les autres croient qu'on se connaît, mais en fait, parce que c'était un couple. Et très vite, au bout de 2 minutes, on dit, est-ce qu'on peut dormir chez vous? On dit, oui, si vous cuisinez, c'est bon, parce que nous, on a ce principe chez nous, dans la maison. Ah, d'accord, ok. Et on s'est retrouvés à dormir chez Didier et Valéria avec leur formidable fils Jules. Et comme on n'est pas bon cuisinier, on a cherché une cuisinière et on l'a trouvée. Séverine, qui est venue avec sa fille Camille. Et en plus, vous voyez pas, mais derrière ici c'est Georges, Hatz, c'est Léa et Evelyne. C'est les responsables de Boulevard de Production que nous avons aidés énormément pour faire la com, pour monter les teasers et c'est juste énorme. Merci beaucoup. Voilà les conditions du direct. C'était un vrai direct. On a été coupé parce que en fait, on est sur la Lune là. On n'est pas à Paris. On est parti. En fait, dans notre esprit, vraiment, on est dans la Lune, quoi. C'est un moment magique. On est tellement reçus pendant 80 jours, des sourires, du temps. Un café, à manger, un lit, une couverture, des moments magiques à chaque fois. Chaque rencontre qu'on a faite, c'était toujours extraordinaire. Et on a vécu plusieurs vies en fait. À chaque fois qu'on est avec une famille, une personne,
on vit une nouvelle vie. Et pendant 80 jours, on a vécu plein de vies différentes. Et ça, waouh! Et j'aimerais bien partager une histoire un peu perso. C'est un truc de fou. Normalement, j'appelle ma mère une fois par semaine. On se voit une fois par année. Parce que moi, j'habite à Berlin. Elle habite à Rhénanie-Palatinat, près de Strasbourg en fait. Et elle a eu des moments difficiles. Et grâce à ce voyage, elle se connecte au Facebook, elle se connecte au Twitter, elle se connecte au Instagram. Chaque jour, elle envoie des messages, même elle envoie des messages en turc, à ma mère. Et à un moment, aux États-Unis, tout le monde a dit ah, vous êtes des frères quoi. Et là, à ce moment-là, ma maman a dit waouh, si ma mère, c'est ton frère, j'ai un nouveau fils. Et c'est ce qu'on va voir. On va voir maman, de ma mère, ma maman et des parents. Et c'est fou à quel point la famille est importante dans ce voyage. Les amis sont importants et surtout aussi l'audience. Les messages à commencer avec c'est sympa, c'est cool, c'est extraordinaire, mais en ce moment, à quel point on reçoit le message de l'audience, des messages profonds, touchants, wow, c'est impressionnant. Nous sommes vraiment heureux d'apporter quelque chose d'immatériel, inspirer les gens. Et notre message, c'est aussi, il y a des gens bien partout, mais n'aie pas peur. Tout est possible. Tout est possible. Si c'est possible de faire le tour du monde en 80 jours sur l'argent, qu'est-ce qui n'est pas possible? Il y a un moment très fort du voyage, c'est en Amérique, on est dans le train, tout le monde est dans le même train, mais tout le monde est différent, tout le monde a une histoire différente. Il y en a qui vont voir leur maman, il y en a qui vont à un mariage, il y en a qui rentrent à la maison, il y en a qui étaient en vacances, il y en a qui vont au travail, chercher du travail. Il y a un SDF qui va retrouver sa maman après 2 ans dans la rue. Et il y a une jeune fille avec des cheveux violets, avec qui Milan a passé beaucoup de temps, pendant que moi je me suis écroulé dans le train. Et le matin, il se réveille et il a un message écrit qui commence par « J'ai voulu me suicider plusieurs fois » et qui termine par « Maintenant j'ai espoir ». Et si on a fait ce tour du monde juste pour sauver cette fille, voilà, c'est... Plein de rencontres. C'était surtout un honneur pour nous d'être invités à l'ONU grâce à Civil qui nous avait écrit un message au Singapour. C'était un moment fort parce qu'on a galéré pendant 3 jours pour trouver des billets et finalement invité par la famille iranienne Anita Farkouch. Et en même temps, on reçoit le message et 5000 km traverser les États-Unis, on se retrouve à New York. Nous sommes invités à l'ONU et on donne un speech et waouh, impressionnant. Et dans ce tour du monde, c'est ce qui est aussi intéressant qu'on a reçu tellement des offres d'emploi, plus de 10 offres d'emploi. On peut travailler pour une compagnie indienne, on peut devenir manager project au Silicon Valley, on peut probablement travailler pour l'ONU. Et ça veut dire, quand moi je fais 7 ans en commerce, double diplôme en commerce international, c'est pas linéaire, c'est ce qu'on apprend dans la vie, c'est pas nécessairement dans l'université, c'est vraiment ailleurs. Ça veut dire on aimerait bien encourager les gens de vraiment, waouh, réaliser les rêves, voyager et risquer des choses. On a tout risqué. On a risqué d'être malade, on a risqué d'être kidnappé, on a risqué tout. On a voyagé dans une façon très vulnérable, sans sac de couchage, sans matelas, sans rien. Et on n'était jamais malade. Ma mère, il n'était jamais malade. Il se baignait dans le Gange. Un moment fort. Bon, tout ça, on va le retrouver, je pense, dans ce que vous allez raconter dans le livre et dans les documentaires. Maintenant, on a 18 393 followers là en direct à cette seconde. On est à Paris, il est 13h30 et donc au bout de 80 jours. Alors, ils vont continuer à vous suivre. Qu'est-ce que vous allez raconter sur Facebook et sur les autres médias? La suite de quoi? En fait, comme dit, on a partagé qu'une petite partie du voyage parce que dans l'action, tous les jours, il faut trouver à manger, il faut trouver un moyen de locomotion, il faut trouver un endroit où dormir.
Donc on a fait au mieux qu'on pouvait pour partager tous les jours un texte et des photos, mais ça prend déjà minimum 1 heure tous les jours. Donc c'était quand même une grosse mission, mais c'est qu'une infime partie du voyage. Donc on a encore beaucoup d'histoires à partager en texte, en vidéo, et des messages plus travaillés, plus profonds, et des échanges plus forts. Parce qu'on a principalement, on a le temps maintenant pour réfléchir, digérer tout ça. Et moi, je vais être entre Berlin et entre Rhénanie-Palatinat. Je vais visiter mon père dans un petit village de 150 habitants et la vache qui rit, quoi. Et je vais prendre le temps de réfléchir, digérer tout ça et vraiment d'écrire des articles profonds par rapport à ce qu'on a appris, ce qu'on a beaucoup de choses. Ça veut dire on va poster des articles profonds, comment on le fait, de voyager sans l'argent, par rapport à le stop, par rapport à beaucoup de choses. Donc c'est le début de l'aventure en fait. C'est que le début. Restez avec nous, c'est que le début et ça va être fort. Merci, on vous aime. À bientôt.